Eh bien, bon matin, c'est ça, hein, Bon c'est ça matin, le ça. point hein, de tout le monde. Bon matin, Jacques. Bon matin. Bon matin, Carlos. On enregistre donc un Lightning Talk pour le projet Fusion Challenge et on va avoir le plaisir de converser un moment avec Jacques Blanchet. Merci, Jacques, vraiment beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir. Alors, on commence déjà certainement par te présenter. Je vais te laisser Mhm. vraiment introduire qui tu es. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Parce qu'avant, tu as fait beaucoup de choses. Oui, en effet. Moi, je suis un artiste à la base, un artiste en art visuel qui a travaillé dans les normes internationales, qui a travaillé dans les événements internationaux, l'impact social des événements internationaux, qui a été consultant en responsabilité sociétale pour les grandes organisations et qui maintenant travaille pour un organisme qui s'appelle Récolte, qui est un collectif de gens un peu fous et passionnés pour améliorer le système alimentaire dans lequel on vit en ce moment, pour le rendre plus inclusif, plus durable, plus local et plus éthique. Donc, si je ramène ça en une phrase, ça ressemble à ça. Juste pour être bien clair, parce que je trouve que c'est important ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi le système alimentaire? Parce que... Oui, le système alimentaire, en fait, c'est toute l'infrastructure qui a été mise en place pour nourrir les gens. Dans les villes, dans les régions, dans les villages. Donc, c'est toute l'infrastructure qui part de la production jusqu'à la disposition des matières. Et la consommation, évidemment, de ça, mais c'est donc la production, la distribution, la mise en étalage, et donc tous ces éléments-là, jusqu'à la perte aussi, et la récupération de la perte afin de nourrir les gens. On se rend compte, puis il y a une grande opportunité qui est arrivée avec la pandémie de cette année, c'est qu'on s'est rendu compte que les systèmes alimentaires, nos systèmes alimentaires, du moins en Amérique du Nord, n'étaient pas viables. Donc, avaient de sérieux problèmes de fonctionnement parce qu'ils sont basés sur un flot de produits. Ils sont très, très bien montés. Ils sont optimisés au maximum. Hein, il y a pas un pouce carré qui est perdu dans le transport. Tout est bien fait pour rentabiliser au maximum, pour aller chercher le maximum de profit. Mais en faisant ça, on se rend compte qu'aussitôt qu'il y a un peu de sable dans l'engrenage, ben, l'ensemble du système tombe à l'eau. D'accord. Donc, il faut être capable à terme d'avoir plusieurs systèmes qui fonctionnent en parallèle Okay. pour que s'il y en a un qui cause problème, ben on puisse quand même fonctionner et continuer à s'approvisionner. Est-ce que tu peux donner des exemples de dysfonctionnements que tu as vus justement pendant la COVID? Quand tu parles de ces dysfonctionnements, ce serait intéressant qu'on ait un ou deux exemples de ta part très... Si tu Tout à en as fait. un, si tu n'en as pas, c'est correct, Jacques. Oui, oui, oui. Ben, par exemple, en fait, on était chanceux parce que les produits ont continué de transiter par les frontières, Oui. mais pas les gens. Donc, les gens au Québec, donc la culture au Québec requiert beaucoup de main-d'œuvre manuelle, main-d'œuvre qu'on fait venir souvent du Mexique, du Guatemala, d'Amérique du Sud. Oui. Et donc, ces gens-là n'ont pas pu venir cette année où ils sont venus en très petit nombre comparé aux années passées. Oui. Et donc, ça a fait en sorte qu'il y a plusieurs producteurs qui avaient planté, qui avaient semé et qui ont perdu une partie de leur récolte puisqu'ils n'ont pas pu la récolter, manquant de main-d'œuvre. D'accord. En amenant aussi, puis on comprend que les gens d'Amérique du Sud qui viennent ici, pour eux autres, c'est une opportunité intéressante puisqu'ils ont un salaire qui est beaucoup plus élevé et des meilleures conditions de travail. Dans la majorité des cas, il y a des exceptions, on s'entend, mais ils ont des meilleures conditions de travail et donc ça leur permet de pouvoir envoyer de l'argent à leur famille dans leur pays. Ouais. Donc, eux, de subvenir à leurs besoins, mais aussi de subvenir aux besoins de leur famille, ce qui est hyper important. On s'entend. Mais donc, on s'est rendu compte cette année que, puisque les gens ne pouvaient plus traverser les Passer les frontières, frontières. on avait une problématique de main-d'œuvre et donc ça a créé un problème sérieux ici au Québec. Et on n'a pas la résilience pour être capable de s'adapter assez rapidement. C'est ça que tu mentionnes, par exemple.
Exactement. On a bien tenté en faisant participer Oui, la population locale à aller cueillir, à aller passer une journée, tout ça. Mais je veux dire, force est de constater que, les gens sont pas assez en forme pour ça parce que c'est un travail qui est quand même difficile. ouais, On n'a pas l'efficacité non plus qu'un travailleur qui fait ça à tous les jours. ouais. Donc, Donc les l'infrastructure coûts, n'est pas ouais, adaptée et ouais, les coûts. l'infrastructure n'est pas adaptée, les coûts ne sont plus adaptés. Et non, voilà. Et souvent, c'est plus d'énergie et de coûts pour avoir des gens qui n'ont aucune connaissance dans la cueillette, Ouais. de les former pour une journée ou deux, ou même une semaine, ou même un mois. Ce Mhm. n'est pas suffisant pour que ça soit rentable. Ouais. Donc, Ah ouais, alors, on voit un peu. Ça, c'est un exemple de tout à fait. problématique qu'on a vécu. Ouais. Merci, hein, c'est vraiment intéressant. Effectivement, je pense que non, mais c'est très Ouais, hein? spécifique et c'est très intéressant. Je pense que il faut se rappeler que même comme tu le dis, si on peut penser que ça ne requiert pas des compétences extrêmement élevées, ça en requiert quand même. Et Mhm. l'engrenage fait que ça prend aussi des composantes très spécifiques pour que ce soit rentable pour un agriculteur ou un maraîcher, que Exact. son exploitation soit effectivement rentable. Parce qu'il faut pas oublier que tout le système est basé sur le fait qu'il n'y a aucune perte. Oui, Aucune perte de oui, oui. temps, aucune perte de ressources, aucune perte d'expertise, aucune perte de... Tout est optimisé au maximum. Donc, il n'y a pas de place à un peu de chaos, à l'erreur. Et là, bon, on parle d'un chaos majeur quand les gens Oui. ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, là, Ouais. mais il n'y a pas de place il n'y a pas de marge de manœuvre. Assez, Et c'est assez, ça, on peut à pas tous ces échapper de éléments. petits détails comme ça. Et voilà, et Ok. voilà. Et jusqu'à les logements dans lesquels ils vivent, je veux dire, puis c'est pas des mauvais logements, c'est juste qu'ils vivent dans des baraques, Oui. donc dans des maisons à plusieurs, parce qu'ils travaillent 12-14 heures par jour. Euh, puis je porte pas de jugement sur la qualité de travail là, et sur la quantité. Là. C'est juste le fait réel. Je C'est veux dire, un quand on va fait. planter des arbres, c'est la même chose. Ouais. C'est un type de travail qui requiert ce type de temps-là. Ouais. Mais ça fait en sorte que les gens, lorsqu'ils les logements dans lesquels ils sont aussi très rapprochés. Ouais. Donc, ça fait en sorte, dans le cas de la pandémie, qu'il y a eu des éclosions qui ont été importantes, donc qui Ouais. ont paralysé la force de travail en plus. Mm. Voilà. Parfait. Mais ça fait l'enchaînement, ton point, sur ma question d'après, qui est qu'est-ce que tu fais ou quelles sont les opportunités justement que tu vois et avec lesquelles vous travaillez chez Récolte? Voilà, tu l'as dit, vous êtes un collectif engagé à identifier une résilience des systèmes alimentaires. Ça veut dire quoi? C'est quoi les opportunités dans ce milieu-là? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? OK. En ce moment, nous, on est un organisme qui fait beaucoup de concertation. Alors, en ce moment, on est en train de réunir l'ensemble des acteurs du système alimentaire parallèle ou alternatif, donc celui qui s'assure que l'ensemble de la population de Montréal soit bien nourrie, Mhm. incluant les populations vulnérables. Oui. Donc, on est en train de réunir ces acteurs-là pour voir quelles sont les solutions qu'on est capable de développer Juste pour ensemble. la compréhension de tout le monde, Oui, est-ce que tu peux en citer quelques-uns, mais pas forcément leur nom, mais quel genre d'organisme c'est oui, quand bien tu sûr. dis ça? C'est important. Des groupes communautaires d'entraide, Oui, de quartier, les tables oui. de quartier. Au Québec, l'aide alimentaire est très institutionnalisée. Donc, on a de très grandes organisations Mhm. qui ont qui s'occupe d'aide alimentaire et s'occupe de l'aide aux personnes défavorisées. C'est comme ça qu'on fonctionne au Québec, c'est C'est bon. particulier un peu. Merci. Et donc, ces banques alimentaires-là, tous les organismes de distribution, les maisons de quartier, les groupes qui s'occupent de la distribution Oui. aussi. Donc, c'est un paquet d'acteurs comme ça qu'on met ensemble. Mon rôle, moi, dans tout ça est plus spécifique un peu, c'est de monter un incubateur d'innovation sociale dans le domaine alimentaire. Et donc, lorsqu'on parle d'incubateur, on parle de projets qui sont de l'idéation Mhm. au démarrage. Oui. Donc, et on parle d'innovation sociale. Donc, Mhm. innovation sociale, ce sont des innovations qui, idéalement, vont transformer les comportements des individus. Mhm. OK? Donc, nous, lorsqu'on cherche des innovations sociales, on veut des innovations qui
qui amènent des nouveaux modèles d'affaires, qui amènent des nouveaux fonctionnements, qui n'ont pas une volonté de croissance à n'en plus finir, mais plutôt une volonté de multiplication d'initiatives, plutôt qu'une croissance verticale, plutôt une multiplication horizontale. Ça rejoint ton point sur le fait qu'il y ait une diversité de systèmes et que cette diversité, elle est peut-être pas à grande échelle, Exactement mais qu'elle ça. est pour autant pérenne dans sa Oui, diversité. parce que plusieurs petites entités qui sont pérennes et on comprend qu'ils ne font pas des immenses profits, mais qui sont capables de survivre et qui sont capables de s'alimenter. Même de vivre, on pourrait dire, pas de survivre seulement. De vivre, oui. Ouais. Et donc, ils sont beaucoup plus résilientes et sont beaucoup plus aptes à s'adapter au chaos lorsqu'il en arrive un, qu'une grande structure qui est très verticale et qui, elle, a son modèle d'affaires qui est encore là optimisé, blablabla. Donc, dans cette idée-là, notre but, c'est vraiment d'aller chercher des initiatives d'innovation sociale qui sont décalées, qui sont dans la marge, qui proviennent aussi de groupes qu'on n'entend pas d'habitude. D'accord. C'est une opportunité, ça, justement? C'est-à-dire d'aller écouter des gens qu'on n'entend pas actuellement. Tu trouves que c'est justement une opportunité? Tout à fait, puisque dans notre conception de l'innovation, ce qu'on a vérifié, puisqu'on a appris avec le temps, c'est que l'innovation vient toujours de la marge. Elle ne vient jamais du mainstream, qu'on pourrait appeler, ou de l'acteur principal majeur. De l'acteur principal ou du système principal. Donc, ça vient toujours de la marge, ça vient toujours des côtés, des endroits, les signaux faibles, des endroits où on va moins voir, peut-être... Dans l'idée, on appelle ça le champ gauche. Hein? Oui, le champ gauche. Champ gauche. Et vous savez d'où vient cette expression, champ gauche? Non. Vas-y. Alors, c'est très intéressant, un peu de sémantique. L'expression champ gauche vient en fait d'une ville aux États-Unis. Ça provient du baseball. Et il y avait une ville aux États-Unis dont je me demande si c'était pas Philadelphie, mais je suis plus sûr exactement de la ville, où il y avait le terrain de baseball était à l'extérieur. Et dans le champ gauche, il y avait un hôpital de santé mentale. Et donc, il y a des gens qui s'échappaient de l'hôpital et donc qui couraient sur le terrain de baseball. Et donc, ça venait du champ gauche. Donc, ce qui venait du champ gauche était toujours complètement décalé. Incontrôlable. Incontrôlable. Tu ne le voyais jamais arriver. Ça arrivait tout le temps par hasard ou en surprise. Puis, ça venait déranger le jeu, finalement. Excellent, excellent. Ça dérange. Ah, écoute, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est des éléments de chaos qui venaient déranger le jeu, les règles du jeu. Je comprends. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Cet élément de chaos-là. C'est là-dessus que Récolte travaille en ce moment. Ben, c'est là-dessus que moi, je travaille. Dans mon principe d'incubateur, c'est ce que je veux aller chercher. Et donc, on commence comme tout bon incubateur, on dit OK, on va motiver les acteurs, on va publiciser notre information pour dire écoutez, on part une nouvelle cohorte qui va de 10 initiatives qu'on va suivre pendant quelques semaines. On va faire des ateliers de groupe, on va faire de l'accompagnement individuel, donc un peu un classique. Mais en même temps, en faisant ça, la manière dont on dit évidemment par le web, parce que tout passe par le web aujourd'hui. Formulaire en ligne, on va sur notre site Internet, donc on a toute une campagne de communication qui est basée là-dessus. En faisant ça, on fait énormément de suppositions qui sont celles-ci. On suppose que les gens qui ont les bonnes idées se retrouvent dans ces réseaux-là, dans ces créneaux-là de communication. On suppose que ces gens-là aussi sont aptes à utiliser et veulent utiliser des formulaires et ils vont être capables de passer au travers du formulaire même si le formulaire est le plus large possible. On comprend que quelqu'un qui est juste au début d'une idée, si ça fait 4 questions qu'il n'est pas capable de répondre, va arrêter de remplir le formulaire. Oui, très probablement. Parce qu'il est en train de forger son idée. Il ne faut pas oublier que les gens qui sont en idéation, c'est des rêveurs. Il faut être capable d'encourager leurs rêves. Et un rêveur qui se bute à des obstacles peut avoir plusieurs réactions, mais souvent, ça va être de passer à autre chose. Ou ça va être d'aller chercher dans un autre créneau, de dire, bon, j'ai pas besoin d'eux autres. Ils pensent visiblement comme moi, je vais aller faire mon truc tout seul. Il n'est pas suffisamment déterminé pour être capable de se contraindre encore. Pour l'instant, il n'est pas rendu à cette étape-là. Il n'est pas rendu aux contraintes, il est rendu aux ouvertures. Il y a besoin d'ouverture, il y a besoin de se faire ouvrir les portes et non pas de les faire fermer à ce moment-là. À un moment donné, on va mettre des contraintes, mais plus tard. Donc, ce que tu dis, c'est que dans cette démarche que vous avez,
dans cette opportunité que vous voyez, une des grosses contraintes, c'est d'arriver à rejoindre ce public-là, d'arriver à Exactement. s'adresser à eux de la bonne façon. Et en fait, les réflexes Et traditionnels pour qu'on a pouvoir te semblent pas répondre à leurs besoins, c'est ça? Ben, en fait, je me questionne. Je sais Tu te pas si questionnes. OK, je me questionne parce que parfait. ce qu'on se rend compte au Québec avec des sondages qui ont été faits, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises à l'étape d'incubation, de projets qui sont à l'étape Idéation, oui. d'incubation, qui ne passent pas, Oui. qui ne viennent pas dans des programmes d'accompagnement. Mmh. On en oublie beaucoup. Il y en Ouais. a beaucoup qui ne se rendent pas. Mmh. Pourquoi? Moi, c'est là que je commence à m'interroger et de voir quelles sont les suppositions que je fais, Mmh. qu'on appelle en anglais des assumptions. Ouais. Quelles sont les suppositions que je fais et qui peut-être viennent donner un biais aux Ouais. candidatures Ouais, qui ouais. sont aux candidats potentiels qui viennent s'inscrire. Ouais, au Et langage que donc, tu leur adresses, aux actions que le tu leur langage, demandes, à aux la endroits où forme tu que vas les j'utilise, chercher. Oui. exactement ça. Et si je fais des soirées de reverse pitch où des entreprises viennent exposer leurs problèmes, Mmh. il faut que je m'attende à avoir des gens qui sont capables de s'exprimer, qui sont Oui. capables d'être en public, qui ont suffisamment de confiance en soi pour sont capables de débattre de leurs idées, Oui. de rencontrer des gens qui veulent débattre de leurs Ouais. idées. On n'est pas dans les introvertis, on n'est pas dans les gens qui ont peut-être un peu moins de confiance, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de bonnes idées. Bien au Non. contraire. Mmh. Ça veut dire que c'est des gens qui ont besoin de plus d'accompagnement. Ouais. Et c'est là mon point. Et donc, comment est-ce que je peux aller chercher ces gens-là Mmh. pour les amener à développer leur idée? Parce que je crois fondamentalement que leur idée peut être intéressante. Est-ce que tu Et as donc, déjà je des me... sources pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Ben, et quand je fais ça, je me bats aussi contre certaines cultures et certaines organisations familiales, parce que dans beaucoup de cultures et dans beaucoup de familles, tu ne vas pas demander de l'aide à un étranger, tu vas demander de l'aide à ta famille Très d'abord. mmh. Et si tu as un mononcle parti, tu sais, Oui. si par malheur, il y a un de tes grands-oncles qui a parti un dépanneur ou un commerce dans sa vie, c'est le spécialiste du commerce, puis ta famille va dire, va demander conseil à mon oncle. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que si tu pars une application web ou un nouveau type de service avec un nouveau modèle d'affaires, lui, il va pouvoir t'aider. Mmh. Mais c'est ce que va te dire l'entreprise familiale. Et l'entreprise et la famille ou ta culture va te financer, va t'appuyer financièrement, ce qui Ouais. est très bien, ce qui est génial. Mmh. Mais ça fait en sorte que ton projet d'entreprise n'est pas recadré par des experts du domaine, Mmh. des experts des ressources humaines, du financement, Mmh. de Mmh. l'impact, de la réflexion, de la gestion. Donc, tous les experts qu'on met en scène pour aider les initiatives qui se présentent dans nos incubateurs, ben, la personne qui est prise dans sa culture et dans sa famille va avoir de la difficulté à aller rejoindre ces À experts-là dès le accéder à début de son ça. processus. Ouais. Et voilà. Et Mmh. donc, on va les rattraper peut-être plus tard à l'étape d'accélération. Mmh. Et il y a tout un travail de fond qui n'aura pas été fait, de Mmh. réflexion, qui est hyper important pour être capable d'avoir une organisation qui est en santé et qui croît. Donc pour toi, il y a quand même un enjeu sur la culture entrepreneuriale, sur, justement la façon dont aujourd'hui, en tout cas dans la culture québécoise, parce que, Oui, il heu, faut s'entendre que nous, on c a basé nos incubateurs sur la culture tout à fait. québécoise telle Ouais, qu'on l'entend, qui est très exact. masculine parce que Mmh. les entrepreneuriats sont principaux. Les Très entrepreneurs, ouais, historiquement, sont très masculins, ouais. blancs, Mmh. culture nord-américaine Ouais, ou européenne ouais, de l'Ouest. ouais. Donc, on l'a construit, Mmh. même dans la conception, on le fait Avec ces pour qu'il biais-là. nous ressemble. Ouais, ouais, Mais aujourd'hui, la société est beaucoup plus diversifiée que ça. ouais. Et c'est là que ça devient Et intéressant, comment c'est est-ce comment qu'on on est capable de... adresse ouais. Cette diversité-là, parce que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'innovation provient de la diversité des points de vue et des points de vue qui sont dans la marge, qui ne Mmh. sont pas entendus de manière Pas encore régulière, entendu, qui ouais. ne sont pas aux nouvelles, qui ne sont pas dans les Mmh. médias, qui sont pas... C'est là qu'est la ressource, je dirais la matière brute de Mmh. l'innovation, c'est là qu'elle se trouve. Ouais, Donc, comment je fais pour aller la pour chercher? aller chercher ça. Voilà. Est-ce Pour la débusquer, parce que c'est vraiment une entreprise, c'est vraiment les débusquer, c'est comme une quête. est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent justement dans cette façon d'aller débusquer? Est-ce que tu as déjà vu est-ce que tu
Est-ce que tu vois des choses? Est-ce que tu n'en vois pas? Est-ce que tu cherches des choses pour t'aider à débusquer? Enfin, comment Je, je là, tu cherche, nommes bien la problématique, oui. mais d'un point de vue solution, non, mais on est dans Oui, oui, tout à fait. discussion, hein, et en Tout à fait. partage de ta discussion. Je dirais qu'en ce moment, je tombe en amour avec le problème. Ouais. Je n'ai pas encore de solution à ça. Mhm. En fait, mon début de réflexion, mais qui occasionne un autre type de problème, puis ça va amener, ça va amener aux questions suivantes, Ouais. c'est que là, je suis en train de voir comment est-ce que je peux avoir un réseau d'éclaireurs OK. qui, eux autres, vont être capables d'identifier. Mhm. Donc, des gens dans différentes communautés culturelles qui deviennent mes antennes, Mhm. mes ambassadeurs, qui vont être capables de voir, oh, ça, c'est quelqu'un qui a une idée exceptionnelle dans son milieu. Tu devrais aller dans cet incubateur-là. OK. Comment est-ce que je peux avoir ce réseau-là Mhm. de scouts qui sont capables de rabattre, des rabatteurs, de Ouais. rabattre toutes Ouais. ces D'aller initiatives-là? capter des signaux faibles Voilà. qui seront pas suffisamment forts pour se retrouver, comme tu dis, sur des approches Dans le à mainstream. distance en ce Voilà. moment. C'est même pas juste mainstream, c'est à distance. C'est-à-dire, Oui, tout à fait. Exactement. il y a quand même une grande distance entre eux et toi. Comment tu fais pour réduire cette distance-là? Exactement ça. Comment est-ce que, Et, comment est-ce que, comment est-ce que je peux avoir des relais qui me rapprochent de ces gens-là? OK. Mais ça vient me poser une problématique Une qui autre est le problématique. Oui, ben, en fait, qui est une corollaire, c'est le financement d'un incubateur. Parce que moi, je suis Ouais. financé par la Ville de Montréal, ce qui Ouais. est très bien. Et je trouve extraordinaire que la Ville investisse comme ça pour aider les entrepreneurs et Mm. les idéateurs et les rêveurs à concrétiser leur idée. Cela dit, mes indicateurs de performance, qui Mhm. sont tout à fait légitimes, c'est un certain nombre d'entrepreneurs rejoints, un certain nombre de personnes qui vont avoir postulé, qui vont avoir posé leur candidature, mes formulaires. Donc, j'ai des rapports à faire qui doivent produire qui doivent contribuer à un certain nombre d'objectifs Ce que pour tu veux que, dire, c'est que tu es plutôt dans des KPIs, dans des métriques actuellement qui qui sont sont de assez performance, classiques. c'est ça. Ou Oui, qui parce sont que, plus convenus, je dirais, pour l'instant, oui, parce ben voilà, qu'ils sont issus d'une tradition de l'incubation. tout à fait. Ils ont été Et qui amenés là. sont du nombre. Ouais, Hein, et qui sont du nombre. et qui sont liés au nombre parce Mhm. qu'un nombre, c'est calculable, Ouais. c'est facile, Mhm. c'est ce qui est de plus évident à aller chercher. Donc, mais moi, quand je rentre dans un principe d'incubateur, euh, sur 10 entreprises que je vais prendre dans une cohorte, s'il y en a une ou deux ou trois qui ressortent avec un projet qui va amener au démarrage ou qui va monter un plan d'affaires, c'est beaucoup. Oui, Je oui, peux c'est prendre un beaucoup par rapport à toutes entrepreneur, ces idées. Ouais. je peux prendre un entrepreneur et le passer 3 fois dans mon principe d'incubation, dans Avant mes que. cours d'incubation, avant d'avoir une idée qui va être concrète et Ouais. qui va être capable d'aller porter plus loin. Mhm. C'est ça, être un rêveur. Un rêveur, c'est qu'il y a beaucoup d'essais pour peu de réussite. Ouais. Est-ce que. Et donc, ce n'est pas un bon KPI, ça. Ce Non. n'est pas un bon indicateur de performance. C'est moi, quand je dois justifier les fonds qui me sont alloués, ben, On pourrait c'est avoir plus l'impression que tu n'as pas fait ta job et que tu l'as fait passer 3 fois, c'est ça et que tu voilà. dis, que Donc, j'ai d'avoir mal fait. vraiment accompagné l'émergence d'un entrepreneur. C'est un peu ce que tu sous-entends. Exactement ça. Mhm. Et aussi que si j'ai mon principe de rabatteur, ben je ne peux pas dire j'ai eu 500 candidats qui se sont présentés, puis sur les 500, j'ai choisi les 20 meilleurs. Oui. Ben non, j'en ai eu 10, puis j'ai pris ces 10-là parce que j'ai eu des rabatteurs qui sont allés les chercher. Mais c'est Ouais. parce que c'est pas un indicateur de performance qui est séduisant Non, pas très pour un séduisant. développement économique qui, eux, doivent rendre des comptes au conseil municipal et dire on a rejoint tant d'initiatives, tant Mhm. d'entrepreneurs sont Ce que tu passés veux par nos dire, c'est qu'on services. a encore beaucoup une norme sur l'innovation qui est une norme de quantité, là où on devrait, si on voulait aller jusqu'au bout de la logique, se dire que l'innovation, avant d'avoir un ROI sur cette innovation, bah, il faudrait se laisser plus de champ libre pour mettre un peu moins de pression à court terme. C'est-à-dire, innover Tout à fait. nécessite certainement d'accumuler un peu plus de choses, de laisser peut-être plus de temps. On entend quand même pas mal parler justement des enjeux de capital patient, Ouais. de financement à impact, de choses comme ça. Est-ce que c'est des choses dans lesquelles toi tu trouves qu'il commence à y avoir justement des KPI qui sont plus intéressants pour toi ou pas encore non plus parce que c'est pas rendu là et que toi tu cherches autre chose? Euh, En fait, ça se dirige vers là. Et la Ville de Montréal sont très avancés dans ce sens-là aussi.
dans le sens où on comprend que on s'entend sur un objectif global, sur Ouais. un énoncé d'impact. Ouais. On veut générer plus de projets entrepreneuriaux à Montréal. OK. Ça, c'est génial. Parfait. Tout le monde est conscient que ça prend des indicateurs de performance pour se rendre là. Ça prend des indicateurs d'activité. J'ai fait 3 sessions de reverse pitch. Il y a eu 80 personnes, hein? Bums on seats, qu'on dit dans l'industrie touristique. Ouais. Il y avait combien de personnes dans la salle? Dans la salle. Oui, dans la salle ou dans l'écran, on va dire ça de même aujourd'hui. Ouais, on va dire comme ça. Donc, qui ne veulent pas dire, tu sais, tu peux avoir 80 personnes dans la salle, mais sur les 80, il y en a 20 personnes qui écoutaient vraiment, puis il y en a 25 qui magasinaient des souliers sur Internet. Sur leur téléphone, ouais. T'en as 10 qui répondaient à des courriels, t'en as, tu sais, et donc, etc., etc. Puis finalement, dans tes 20 qui ont vraiment écouté, il y en a 10 qui ont appris. Mm-hmm. Puis sur les 10 qui ont appris, il y en a 5 qui ont creusé ce qu'ils ont écouté, puis il y en a 3 finalement qui utilisent réellement ce qu'ils ont appris. Ouais. Donc, puis là, on est dans la théorie de changement. Hein? On comprend que c'est vraiment la logique d'impact rendue là. Ouais. Ouais. Et donc, avec la Ville de Montréal, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut avoir ces indicateurs-là dans le temps. Mais en même temps, les programmes, tu sais, là, avec les individus, on peut s'entendre. Avec nos intervenants à la Ville, ils sont extraordinaires. Ils ont une écoute, une empathie, une compréhension de nos réalités. Ils contribuent, ouais. Ah oui, qui est exceptionnelle. Mais après ça, tu as les programmes qui, eux autres, sont gérés par l'institution. Et les programmes ne sont pas faits pour être capables de gérer sur plusieurs années comme ça. D'entendre ça, ouais. Et voilà. Donc, et donc, on arrive à une dichotomie et une difficulté de rallier ces éléments-là, puis avec un conseil municipal qui, avec très toute engagé, la bonne volonté, qui est contributeur. Et qui est contributeur, mais qui est élu pour 4 ans et qui doit avoir des résultats à ce moment-là. À montrer après 4 ans pour dire, hey, on a bien fait, nous autres, regardez, vous pouvez nous réélire. Ce qui est tout à fait normal. Et puis tout à fait normal. Je ne critique pas ça. Je fais juste c'est une contrainte. mettre le constat dans la situation dans laquelle j'évolue et dont je dois tenir compte dans ma réflexion et dans ma volonté d'aller chercher la diversité pour générer une meilleure innovation. OK. Donc, ça veut dire que… Non, mais c'est… Merci, parce que c'est important. Je t'ai posé la question des problématiques et de qui contribuait positivement ou négativement. C'est exactement ce que je souhaitais qu'on puisse exposer. Je trouve que c'est important parce que c'est aussi ce qui va permettre une réflexion. J'espère que dans les autres intervenants qu'on va avoir, on va justement avoir d'autres contextes et un croisement fertile de ces contextes. Donc, c'était important que tu ailles dans le détail et que tu développe ta pensée parce que on n'atteint pas cette information-là facilement. Ça fait des années que tu l'as construit. Donc c'est précieux. Je voulais que tu ailles là. Je te remercie. C'était l'objectif. Même si ça peut paraître beaucoup de choses, je suis certaine que ça donne matière à réflexion aussi pour d'autres interlocuteurs. Et c'est l'objectif de la conversation de ce matin. Donc, et je l'espère. Puis je suis assez convaincu que c'est une situation qui est vécue dans d'autres pays, dans d'autres incubateurs, qui ont cette même problématique. Un accélérateur n'a pas du tout le même type de problème. Un accélérateur, c'est beaucoup plus facile en termes d'indicateurs de performance. Il arrive plus tard dans le processus. Une entreprise qui est passée par notre accélérateur a augmenté son chiffre d'affaires de temps l'année suivante. C'est facile. C'est facile parce que tu pars de quelque chose d'existant que tu fais grandir. C'est pas si c'est facile à faire, mais c'est facile à mesurer. C'est facile à mesurer. Et tu peux mesurer le négatif aussi, de dire notre accélérateur ne fonctionne pas. Donc, mais moi, je pars de quelque chose qui est inexistant. Qui est moins normé, en fait, c'est ça que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a une absence de normes et l'application de normes de calcul actuelles contraint la compréhension des résultats de ce que tu fais. Moi, parce que je pars de quelque chose d'inexistant et que mon seul indicateur, c'est de le rendre existant. Ouais. Donc, on va essayer de passer ça en expérimentation pour trouver de la validation intéressante. Oui, c'est des enjeux qui sont pertinents et j'ai hâte de voir qu'est-ce que vos équipes vont pouvoir faire avec ça. Ça m'intéresse beaucoup. Écoute, on va voir ça. J'arrête l'enregistrement là. D'abord, je te salue. Je te remercie beaucoup, Jacques.
Ça fait plaisir. On se reparle dans les prochaines semaines avec d'autres personnes, j'espère. C'était vraiment très précieux que tu puisses nous consacrer ce temps-là en ce moment sur des approches qui sont moins, comme tu l'as dit, mainstream, moins connues. Et je pense que merci de t'exposer à ça. Merci de prendre le temps d'exposer ce point-là qui peut paraître... peut-être que je pense qu'il y a des gens qui auraient de la difficulté à s'exposer. C'est une grande qualité que tu amènes à ce projet. Ah ben, je vous ai montré une partie de mon cerveau ce matin. C'est un beau cerveau. Merci. Ouais, bon. J'espère que ça va stimuler d'autres. Ça va stimuler plein d'autres cerveaux, j'en suis certaine. Merci beaucoup, Je Elsa. te salue, Jacques. Carlos. À très, très bientôt. Merci, À Jacques. très bientôt.